exterminer près de 6 millions de juifs, aidés par certains des gouvernements des pays qu'elle occupait. La haine à l'égard des juifs, et plus précisément à l'égard du judaïsme, sans être la cause unique de la Shoah, porte une responsabilité capitale dans ce cheminement vers la catastrophe. Dès le VIe siècle avant l'ère chrétienne, après la destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens, le peuple juif est soumis à un exil forcé. Dans les sociétés païennes dans lesquelles ils sont amenés à vivre désormais, les Juifs ne souffrent d'aucune discrimination légale, mais leur foi monothéiste et les pratiques qui en découlent sont souvent perçues avec animosité, notamment à cause de leur refus de sacrifier aux dieux et aux princes qui les gouvernent. À l'origine, les premiers chrétiens respectent les coutumes et les rites religieux du judaïsme, mais ils s'en éloignent peu à peu. Judaïsme et christianisme commencent alors à s'opposer en frères ennemis. Les chrétiens stigmatisent les juifs, non seulement pour leur refus de reconnaître en Jésus le Messie, mais surtout parce qu'ils les rendent collectivement coupables de l'avoir tué. Cette situation va lentement se dégrader avec la progression des deux civilisations issues du judaïsme, le christianisme puis l'islam. Cependant, l'intolérance ne dépasse pas certaines limites, puisque saint Augustin au 5e siècle pourra encore voir dans le peuple juif un témoin direct de l'avènement de Jésus qui est le Messie des chrétiens. Il y a des juifs qui sont convertis à Jésus. Beaucoup. La Fontaine de vie, un tableau de l'atelier de Jan Vanek, met en scène le prétendu aveuglement des Juifs face au christianisme. Oui. L'église triomphante et la synagogue voilée. D'un côté, les fidèles de l'église, calmes et recueillis, de l'autre, le désordre. L'homme aux yeux bandés est un grand rabbin qui n'a pas voulu reconnaître la divinité du Christ. Autour de lui, des Juifs marquent leur dégoût pour les hosties de la Fontaine de vie. Cette image de la synagogue, représentée par une femme aux yeux bandés, permet de signifier la prééminence absolue sur les Juifs, revendiquée désormais par les chrétiens. L'histoire des Juifs au Moyen-Âge se trouve marquée par une exclusion progressive et par la répétition de violences meurtrières qui traduisent l'hostilité de l'Église. Non, je ne suis pas d'accord. En 1096, à l'appel du pape Urbain II, la première croisade en vue de libérer la Terre Sainte massacre les Juifs tenus pour infidèles. Le même acte se reproduit lors de la deuxième croisade en 1146, puis lors de la croisade des Pastoureaux en 1320. D'autres déchaînements sporadiques se produisent, nourris par des calomnies diabolisant les Juifs. Ils sont non seulement soupçonnés de conspirer contre l'Église chrétienne et de profaner les hosties, mais également d'immoler des enfants chrétiens pendant la Semaine Sainte. Oh là là, non. D'utiliser leur sang pour la cuisson du pain azime. En 1349, lors de la peste noire qui décime la population de Strasbourg, la rumeur qui circule accuse les Juifs d'avoir empoisonné les puits de la ville. 2000 Juifs sont alors brûlés vifs sur un bûcher. À travers des ordonnances et des décrets, l'exclusion des Juifs se met en place. Le 4e concile du Latran impose aux Juifs le port de signes distinctifs, bonnet pointu, ouel, morceau de tissu jaune cousu sur la poitrine. Couleur de la trahison, le jaune symbolise le diable et la folie. Cette marque infamante ressurgira à l'époque nazie avec l'étoile jaune. Dans le même temps, de très nombreuses professions devenant inaccessibles aux Juifs, ils se voient contraints d'exercer certains métiers interdits aux chrétiens, comme le prêt à intérêt. Je crois que les chrétiens n'ont pas de problème avec les juifs. Jamais. Ils sont très exagérés. C'est la version d'un homme qui peut-être c'est de l'islam, il a fait ça. Hein? S'interprète alors comme une malédiction, c'est pas normal. Un châtiment infligé à tout un peuple pour le crime de déicide.
c'est ce qui illustre la complainte du juif errant, apparue au XIIIe siècle. C'est ma cruelle audace qui cause mon malheur. Si mon crime s'efface, j'aurai bien du bonheur. J'ai traité le Sauveur avec trop de rigueur. La situation des Juifs d'Europe devient de plus en plus précaire. Les princes et les rois font payer aux Juifs le droit de résidence qu'ils leur accordent. Au XIVe siècle, les Juifs de France se voient expulsés par 3 fois et rappelés par 2 fois. Ils seront chassés d'Angleterre en 1290, ¿Y por qué participa del Islam? en 1492 et du Portugal en 1426. Lorsque les Juifs n'étaient pas contraints de quitter leur pays, ils devaient vivre dans un quartier séparé et clos appelé ghetto. C'est à Venise, en 1516, que le premier ghetto apparaît. En Espagne, au XIVe siècle, les violences anti-juives se multiplient, poussant de nombreux juifs à se convertir. Pourtant, même en cas de conversion, les juifs sont suspectés de continuer à pratiquer leur foi en secret. Un soupçon pèse encore sur ces nouveaux chrétiens, appelés péjorativement maran ou maranos, un terme qui signifie cochon en espagnol. C'est alors que sont édictées des lois sur la limpieza de sangre. Entonces lo dile el Islam, de cocho. Leur absence d'ascendance juive jusqu'à la 5e génération. Encouragés par le succès de la reconquête contre les musulmans, les rois catholiques décrètent l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. El Islam que se expulsó de España fut largement partagé par une partie de l'Église protestante. Rompant avec tolérante, en 1543, Luther propose dans un pamphlet de brûler les synagogues, de confisquer les livres hébraïques et d'expulser les Juifs des principautés germaniques. À la fin du XVIIIe siècle se produit une évolution fondamentale de la condition des Juifs. L'émancipation leur est accordée par la Révolution française en 1791 et s'étend progressivement à toute l'Europe. Les Juifs deviennent des citoyens comme les autres. Cette intégration leur permet d'accéder à tous les métiers de la société dans laquelle ils vivent, et notamment à la fonction publique. À la fin du XIXe siècle, la mutation urbaine et industrielle bouleverse l'Europe. La haine contre les Juifs va se muer en antisémitisme moderne, d'abord national, puis racial. Le mot antisémitisme est d'ailleurs forgé à cette époque, en 1879, par l'allemand Wilhelm Marr. En France et en Allemagne, des penseurs de droite tels que Barès, Maurras, Heinrich von Treitschke présentent le juif comme l'archétype du cosmopolite, de l'étranger qui ruine les valeurs nationales. Parce qu'ils ont été les acteurs de la modernité, les juifs sont perçus comme des révolutionnaires qu'il faut éliminer. En France, les juifs cristallisent tous les ressentiments des opposants à la République. Voilà, sí, estoy de acuerdo. Que es que son trucs de la République, violence. La France juive, livre qui reçoit un accueil enthousiaste. C'est pour ça que les juifs sont protégés de l'Église catholique. Parce que la Révolution française les tuait l'Église catholique. Et blessait l'Église catholique, blessait l'histoire française. Ce peuple qui a toujours cherché à dominer le monde aurait pris le contrôle. L'Islam, c'est que amène de dominer le monde. C'est pas les juifs. Les juifs donnent positif. Technologie, arte, toutes les choses politiciennes. Dans le même temps, les catholiques les plus virulents rendent les juifs responsables de la laïcisation de la société. Je ne suis pas d'accord. L'Islam, c'est el que organiza la persecución a la Iglesia católica, c'est pas les juifs. La France a oublié le Christ et admis le juif. La prueba es que no, el gobierno de Hollande, bueno, son organizados por la Iglesia católica. Y por les juifs aussi, pas l'Islam. C'est-à-dire que el laïcisme en Francia no existe pas. Défendu par Gobineau, Vacher de la Pouge et Houston Stewart Chamberlain. Pour eux, la race aryenne est appelée à dominer le monde et doit user Dominer le monde de l'Islam.
través del terrorismo. Les théories eugénistes sont avancées par l'anglais Francis Galton en 1883, puis reprises par Carl Person. Elles insistent sur la nécessité de travailler à l'amélioration de l'espèce humaine et Sí, de sí. la protéger contre toute dégénérescence. La sélection naturelle devient une sorte de dogme politique et social. Autour de ces théories sans fondement se construit un discours de la haine antisémite. Des partis antisémites commencent à voir le jour en Allemagne, en Hongrie et en France. L'antisémitisme devient alors un programme politique. Para que los judíos trabajen bien y vão hacer. L'Allemand Paul de Lagarde a écrit dans un livre intitulé Juifs et Indo-Germains datant de 1887 « On n'éduque pas la trichine et les bacilles. On les extermine aussi rapidement et radicalement que possible. » Arrive l'affaire Dreyfus. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, l'un des rares juifs membres de l'état-major de l'armée française, est accusé à tort d'avoir divulgué des secrets militaires à l'Allemagne. Il est emprisonné à perpétuité sur l'île du Diable. La publication de l'article « J'accuse » d'Émile Zola dans l'Aurore du 13 janvier 1898 provoque des manifestations dans les rues de Paris au cri de « À bas les Juifs ». La découverte de documents falsifiés prouve son innocence, mais le capitaine Dreyfus ne sera réhabilité qu'en 1906. L'affaire laisse les marques d'un profond antagonisme dans les consciences françaises. Les passions anti-juives d'un côté, et de l'autre, la résistance d'une partie des intellectuels. En Russie, l'antisémitisme se déchaîne après l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881. Le terme pogrom signifie en russe Porque son pas d'accord avec la gauche. antisémitisation. Tel est le nouveau nom donné à un phénomène ancien, la chasse aux juifs. Les accusations de crimes rituels, les pillages et les massacres se multiplient, comme ce fut le cas lors des pogroms de Kishinev en 1903 et d'Odessa en 1905. Dans le même temps, la police secrète tsariste fabrique en France un faux, dont l'objectif est d'accuser les Juifs de conspirer aux fins de dominer le monde. Non, Les protocoles c'est falso. du sage de Sion, Bruno traduit C'est pas la en vérité. différentes langues, est alors diffusé dans le monde entier. C'est l'Islam qui también domina el mundo por terrorismo. C'est pas les juifs. Non, Au non. lendemain de la Première Guerre mondiale, le discours antisémite croît encore en violence. En Allemagne, les Juifs sont rendus responsables de la défaite. En Hongrie et en Roumanie, une législation antisémite est instaurée. En France, un violent discours xénophobe et antisémite se déchaîne dans les années 30, tandis que les violences se multiplient en Pologne. Bénéficiant du silence des États et des opinions publiques, imprégnés par des siècles d'antisémitisme, les nazis passent alors des mots au meurtre. Ce crime sans précédent vise à anéantir toute présence juive sur la terre. Quel sens donner à cette suite de non-sens? Cette fureur aveugle à l'égard du peuple qui a interrogé l'identité humaine et a fait de cette identité humaine une question. Es evidente que la versión realmente son changé beaucoup de choses. Realmente, oui, Durant la Seconde Guerre mondiale, Francia, l'Allemagne nazie a Francia, assassiné oui, près de 6 commanda millions de l'Islam Juifs, y aidés par certaines ça c'est la version de l'Islam. pays qu'elle occupait. La haine à l'égard des Juifs, et plus précisément à l'égard du judaïsme, sans être la cause unique de la Shoah, porte une responsabilité capitale dans ce cheminement vers la catastrophe. No es cierto. Dès le VIe siècle avant l'ère chrétienne, après la destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens,
le peuple juif est soumis à un exil forcé. Dans les sociétés païennes dans lesquelles ils sont amenés à vivre désormais, les Juifs ne souffrent d'aucune discrimination légale, mais leur foi monothéiste, Légal, les légal. principes qui en découlent, sont souvent perçus avec animosité, notamment à cause de leur refus de sacrifier aux dieux et aux princes qui les gouvernent. À l'origine, les premiers chrétiens respectent les coutumes et les rites religieux du judaïsme, mais ils s'en éloignent peu à peu. Judaïsme et christianisme commencent alors à s'opposer en frères ennemis. Les chrétiens stigmatisent les juifs, non seulement pour leur refus de reconnaître en Jésus le Messie, mais surtout parce qu'ils les rendent collectivement coupables de l'avoir tué. Cette situation va lentement se dégrader avec la progression des deux civilisations issues du judaïsme, le christianisme puis l'islam. Cependant, l'intolérance ne dépasse pas certaines limites, puisque saint Augustin au 5e siècle pourra encore voir dans le peuple juif un témoin direct de l'avènement de Jésus qui est le Messie des chrétiens. Oui. La fontaine de vie, un tableau de l'atelier de Jan van Eyck, met en scène le prétendu aveuglement des Juifs face au christianisme. L'église triomphante et la synagogue voilée. D'un côté, les fidèles de l'église, calmes et recueillis, de l'autre, le désordre. L'homme aux yeux bandés est un grand rabbin qui n'a pas voulu reconnaître la divinité du Christ. Autour de lui, des Juifs marquent leur dégoût pour les hosties de la fontaine de vie. Cette image de la synagogue, représentée par une femme aux yeux bandés, permet de signifier la prééminence absolue sur les Juifs, revendiquée désormais par les chrétiens. L'histoire des Juifs au Moyen-Âge se trouve marquée par une exclusion progressive et par la répétition de violences meurtrières qui traduisent l'hostilité de l'Église. En 1096, à l'appel du pape Urbain II, la première croisade en vue de libérer la Terre Sainte massacre des Juifs tenus pour infidèles. Le même acte se reproduit lors de la deuxième croisade en 1146, puis lors de la croisade des Pastoureaux en 1320. D'autres déchaînements sporadiques se produisent, nourris par des calomnies diabolisant les Juifs. Ils sont non seulement soupçonnés de conspirer contre l'Église chrétienne et de profaner les hosties, mais également d'immoler des enfants chrétiens pendant la Semaine Sainte et d'utiliser leur sang pour la cuisson du pain azime. En 1349, lors de la peste noire qui décime la population de Strasbourg,